L'importance du riz et du poisson dans l'alimentation quotidienne des Togolais n'est plus à démontrer. D'après les statistiques, le riz est la troisième denrée la plus consommée au Togo après le maïs et le sorgho. De plus, l'omniprésence du poisson dans toutes les sauces des bonnes femmes en dit long sur les habitudes alimentaires des Togolais. Cette consommation à grande quantité du riz et du poisson n'est pourtant pas à l'image de sa production. Au niveau produits de pêche en général, le Togo est très déficitaire, en sorte que, du point de vue statistique, on peut dire que nous produisons seulement le tiers de ce que nous du besoin, c'est-à-dire 22 000 tonnes au lieu de 70, 75. Et ceci nécessite alors une forte importation de produits de pêche. Au Togo, il y a trois types de riziculture qui sont pratiqués. Il y a la riziculture pluviale, stricte, qui donne environ 10% de la production nationale. Il y a la riziculture de bas-fond, qui fournit le maximum, plus de 60% de la production nationale. Et la riziculture irriguée, qui donne environ 20% de la production nationale. Mais toutes ces productions n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la consommation. Ça ne satisfait qu'environ la moitié des besoins. Et l'État fait appel aux importations pour pouvoir satisfaire les besoins nationaux. Et ces importations coûtent à l'État environ 4 milliards par an. Cette dépendance est due à la faible productivité de la pisciculture et de la riziculture au Togo, faiblesse qui tire ses origines de plusieurs facteurs. D'abord, nous avons disons, la non-maîtrise de l'eau. La non-maîtrise de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a trop d'eau dans les bas-fonds, ou bien il y a des inondations, les cultures sont emportées, soit il y a la sécheresse. Et il y a aussi la mécanisation. Vous voyez, au Togo, la riziculture, elle est pratiquement manuelle. Hein. Donc, au moins pour faire de grandes superficies, il faut avoir du matériel agricole. Et il faut aussi disposer des intrants. La maîtrise de l'eau est donc le problème fondamental qui entrave la culture du riz et l'élevage du poisson au Togo. Avec la nouvelle politique de relance de l'agriculture, les autorités ont intégré ce facteur dans leur approche de solutions qui vise à augmenter la productivité de la riziculture et de la pisciculture. Nous avons fait appel à des techniciens en la matière, des techniciens qui font l'irrigation, pour pouvoir nous gérer cette situation, nous permettant d'avoir une situation stable. Bon, maintenant, ce que nous disons, c'est que ça appelle à beaucoup d'investissements et tout ce qui est fait aujourd'hui avec les partenaires. Bientôt, nous aurons le programme national d'investissement agricole. C'est pour avoir les moyens nécessaires pour aller vers les gros travaux de maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est comment, par la petite irrigation, les techniques pratiques à enseigner aux producteurs pour déjà utiliser les bas-fonds en sachant maîtriser le surplus d'eau qu'il y a, mais en tirer le maximum pour produire le riz. Mais aussi avoir de petits bassins qui n'ont pas besoin de gros travaux pour retenir l'eau, faire de la riziculture. Des études effectuées par des experts chinois ont montré que le Togo regorge de beaucoup de potentialités en matière d'espace avec ses nombreuses vallées marécageuses, d'eau avec des pluies abondantes et de technicité avec les semences améliorées produites à litre. Il suffit donc de mettre les moyens à la disposition des producteurs pour que ces potentialités se transforment en réalité.